Il faut savoir faire un choix. En entrepreneuriat, l'une des choses qui est difficile à trouver, c'est la ressource humaine. Des personnes compétentes, des personnes qui ont la matière, les personnes sérieuses, les personnes loyales. Pour trouver ça, c'est terriblement difficile. Et parlons de partenaires. Vous savez, souvent on néglige, on banalise, on ne prend pas en compte. Parce qu'on est amoureux, on veut choisir simplement. Parce que j'ai vu telle fille ou bien j'ai vu tel homme, il me plaît, il a ce qu'il faut. Non. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui pour moi est négligé pour la plupart des entrepreneurs. Le choix de conjoint. Je discutais avec un jeune qui me parlait de ses aventures entrepreneuriales et par la suite il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment glacé, qui m'a laissé un goût amer. Il disait que au départ la fille était vraiment motivée à le suivre dans ses aventures entrepreneuriales. Mais aujourd'hui, la fille est devenue un obstacle majeur. Pendant qu'il est en train de chercher des solutions, pendant qu'il est en train de chercher des moyens pour pouvoir développer son business, cette dernière-là est devenue comme un véritable obstacle à la croissance de son entreprise. Il faut tomber amoureux. D'ailleurs, le mot tomber amoureux pour moi n'a pas de sens. Il faut choisir, il faut aimer la personne, c'est important. Mais quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, il faut que votre choix soit bien analysé. Je veux même plus loin. Si vous connaissez ce que vous devez devenir, vous devez faire attention au choix de partenaire. Si vous savez ce que vous devez devenir, il faut faire très attention. C'est pourquoi on demande aux gens de pouvoir définir leur choix de vie, leur raison de vivre. Ils doivent définir leur principe de vivre. Vous devez savoir pourquoi vous existez. Et quand vous savez pourquoi vous existez sur la terre, vous devez faire très attention aux choix, même aux amis, aux collaborateurs, ceux qui doivent être dans ton lobby. Il faut faire très attention. Parce que si vous choisissez mal quelqu'un, cette personne va détruire votre vie. Cette personne peut détruire votre entreprise. Imaginez, vous voulez devenir pasteur. Prenons cet exemple-là. Vous voulez devenir pasteur et vous partez choisir une femme qui aime la belle vie, qui aime se promener chaque week-end. Elle doit sortir et tout ça. Vous pensez que votre ministère va réussir. Imaginez, vous êtes quelqu'un de public et votre femme est partout. Vous pensez que ça va vous arranger. Donc quand vous voulez vous lancer, femme ou homme, il faut savoir choisir son partenaire. Il faut savoir choisir qui va partager ma vie. C'est important et c'est essentiel. Certaines personnes ont choisi des personnes sur la base des émotions, sans raisonnement logique, sans prendre le temps. Est-ce que cette personne peut m'aider? Est-ce que cette personne ne va pas détruire mon image que je suis en train de construire? Est-ce que cette personne sera capable de pouvoir gérer mon patrimoine si je ne suis pas là? Est-ce que cette personne est capable de pouvoir m'apporter la solution adéquate quand je serai dans les difficultés? Ce n'est pas une histoire de je t'aime et je t'aime, c'est fini. Non, vous devrez savoir choisir votre partenaire. C'est primordial. Je vous en supplie, cette année, je vais dire 2024, vous devez vous asseoir. Si vous avez déjà un partenaire, asseyez-vous avec lui. Discutez. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux apporter? Sinon, séparez-vous de lui. C'est essentiel. Parce que vous allez souffrir deux fois. Vous allez souffrir deux fois. Souffrir dans le monde entrepreneurial ou même dans ton business, dans tes affaires ou bien même dans ta vie professionnelle. Vous allez souffrir là-bas. Et quand vous allez revenir à la maison, vous allez encore souffrir encore. Pourquoi? Parce que madame va exiger certaines choses. Madame va vouloir se montrer. Madame va vouloir ou bien monsieur va vouloir se laisser aller. C'est important de pouvoir savoir choisir son partenaire. C'est essentiel. Et avant de pouvoir choisir votre partenaire, il faut d'abord définir sa vie. Où je vais, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que ce que je veux faire là, qu'est-ce que ça demande comme exigence? Qu'est-ce que ça demande comme sacrifice? Qu'est-ce que ça demande comme outil? Et en fonction de là, vous allez pouvoir tracer, vous allez pouvoir définir la personne qui doit vous accompagner. Parce que si vous ne savez pas où aller, comment la personne qui vient vers vous pourra vous aider plutôt à atteindre le but. C'était M. Nda, à très bientôt pour une prochaine vidéo.